Là, c'était les Bleus. Là, c'était l'équipe de France. Mais pourquoi toujours être dans la difficulté pour que cette équipe-là réagisse? Il aurait fallu faire un match potable au match aller et actuellement, tu serais déjà qualifié sans jouer les prolongations et sans jouer les tirs au but. Avant de se pencher vers les joueurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le meilleur gardien de DF qu'on ait jamais eu. Parce que oui, jusqu'à preuve du contraire, Hugo Lloris, il a jamais arrêté un penalty. Bon, un. Mais sinon, il servait à rien. Mike, l'homme des pénaltys, aujourd'hui, il a tout arrêté. On connaît la Croatie, ils aiment bien te ramener là-bas pour te faire, pour te braquer. Et nous aussi, on a un braqueur, mais ça, il savait pas. Il savait pas. Michael Olise, Eke, le mec des States. Quel match! Un but, une passe D aujourd'hui, exceptionnel. À chaque fois qu'ils touchaient le ballon, c'était des fulgurances devant. Ils avaient peur, les Croates. C'était l'élément le plus dangereux, le plus décisif, le plus important aujourd'hui. Le Kicks, merci pour ton implication. Je t'ai senti motivé sur les deux matchs. T'as eu les opportunités pour. Malheureusement, ça ne rentre pas. Sur les deux matchs, tu dois en mettre au moins un. Au moins un, le Kicks, oh! Je salue la prestation. Il a eu les opportunités, il a eu les occasions. Malheureusement, pas de chance. Grâce à cette victoire, les Bleus retrouveront l'Espagne pour les demi-finales de Ligue des Nations. C'est un remake, c'est un très bon match qui arrive parce que l'Espagne, c'est notre bête noire en France. Et surtout, il y a mon chouchou Lamine Yamal. Donc, à voir, je suis pressé de voir ce match-là. Si on avait eu Maignan dans la cage, on aurait gagné la Coupe du Monde. Oui, face à l'Argentine de Messi, on l'aurait gagné. Et quel gardien qui s'assoit à sa table et dit « Je suis plus fort au pénalty que toi ». À part peut-être « Ouais, vas-y, Donnarumma, il peut le regarder droit dans les yeux ». Mais il est trop bon. Un mental d'acier, des nerfs d'acier. Il en a sorti 3. Son envergure, il choisit un côté, il fait pas semblant. Il va la chercher. Quand il a choisi son côté, il est déterminé. Ça veut dire que même si tu tires à mi-hauteur, en hauteur, il va aller la chercher. Magique Mike Maignan. Pardon d'avoir dit que Chevalier doit être titulaire à ta place. Oui, tu fais des erreurs, mais tu restes le boss. Non, tu restes le boss, Magique. Merci Olysée pour les travaux. Un but, une passe D. Aujourd'hui, on a montré c'était qui l'équipe de France. Enfin. Il est toujours sur la même lignée, toujours sur la même lancée. Il est trop fort. Il a marqué, il nous a remis dans le droit chemin, il est sorti. Voilà, parce qu'il est fatigué un peu. Il a trop joué. Mais aujourd'hui, je le dis, c'est le joueur le plus dangereux de l'équipe de France. Mbappé, pardon. Mais t'as trop raté. T'as trop raté aujourd'hui. Même si t'étais dans des bons coups, tu t'es créé des occasions, mais t'as beaucoup trop raté. Normalement, c'était toi le héros. Mais ça l'a pas été. Par Aurélien Tchouaméni. Vous l'avez pas respecté. Patron du milieu de terrain. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons, une activité. Il était partout. C'est grâce à lui si notre 4-2-4, il a tenu. Parce qu'au milieu de terrain, il faisait le travail de 3 hommes. Merci Tchouaméni pour les travaux. Voilà, on se voit au Final Four. Let's go. Je vous le dis noir sur blanc, c'est pas de la culture de l'instant. C'est le premier homme, le premier joueur offensif qu'il faut mettre sur la feuille de match. C'est pas Kylian, c'est pas Dembélé, c'est pas Kolo Muani. Michael Olise, quand il met ce maillot, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur offensif. Et ça fait déjà un petit bout de temps. Concrètement, ce soir, un but, une passe D. Un coup franc de l'espace, au point que le fameux compte Twitter qui tient le décompte de est-ce qu'Mbappé a marqué un coup franc, il a mis coup franc. Aujourd'hui, oui, jour 3403, mais c'est Olise qui l'a marqué. Je sais qu'il y en a un tas qui pensent que je dis ça parce qu'il a mis un coup franc ou parce qu'il fait but et passe D. Concrètement, ce joueur, en 1 contre 1, il est monstrueux. Dans la passe, il est monstrueux. Et dans la finition, il est monstrueux. Il sait littéralement tout faire. Il peut organiser le jeu en 10, il peut jouer sur le côté, il sait enrouler. Pour moi, je suis désolé. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je vous dirai pas qu'il fait une meilleure saison que Dembélé. Ça serait manquer de respect à la saison que Dembélé est en train de faire au Paris Saint-Germain. Mais je dis juste qu'en sélection avec les Bleus, pour moi, Michael Olise ne doit pas être sur le banc. Et ça à tout prix. Peu importe vous mettez qui avec lui. Vous voulez rappeler Giroud, Griezmann, mettre Kiki, Dembélé, Kolo Muani, je m'en fous, Désiré Doué, qui vous voulez. Mais lui doit jouer. Peu importe. En 10, à droite, à gauche, il doit jouer. Didier, dis-lui merci, s'il te plaît. Non, mais vraiment, faut que Didier Deschamps dise un grand merci à Michael Olise. Dis-lui thank you pour qu'il comprenne parce qu'il parle même pas français. Mais sur le terrain, ce soir, il a parlé plus que français. Je veux rien savoir. L'origine du fait que l'équipe de France a bien joué ce soir, c'est grâce à Olise et sa présence sur le terrain. La créativité, c'est lui qui l'a porté. Les dédoublements, quand il dézone. Il a apporté également une technicité qu'on n'avait pas forcément dans le milieu de terrain. Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni qui me donne encore envie de vomir. Avec un Koné, un Tchouaméni qui, on va dire, nettoie. Plus bas, on avait Olise qui, lui, nous offrait de l'art, en fait. Dans un profil qui n'a pas l'habitude d'être utilisé comme ça avec le Bayern, il a réussi en 10
à nous apporter quelque chose qui avait manqué au match aller, en tout cas dans cette équipe de France. Puis après, pour le reste, le talent le fait. Hein. Le talent a fait le reste, le coup franc est magnifique, Livakovic, il est scotché sur sa ligne. Si l'équipe de France gagne ce soir, c'est entièrement et grâce à Michael Olise. Vous m'avez bien entendu. Et Michael, merci. Merci d'avoir choisi l'équipe de France. Parce que quel bonheur d'avoir des joueurs aussi talentueux dans son équipe. Aujourd'hui, face à la Croatie, il a été exceptionnel. Il aura tout fait et c'est clairement l'homme du match. Et maintenant, je me demande une chose. Est-ce qu'en fait, Michael Olise, ça ne serait pas lui le remplaçant d'Antoine Griezmann? Est-ce qu'à l'heure actuelle, ça serait pas lui la meilleure solution? Parce qu'en plus, j'avais vu l'info et dans la tête de Didier Deschamps, c'est Michael Olise le remplaçant d'Antoine Griezmann. Et on sait que Michael Olise, il est capable de jouer à ce poste. Parce qu'au Bayern, il y a déjà joué. Et surtout, je me répète, mais quand on voit sa performance de ce soir, c'est archi prometteur. Et on a envie que d'une seule chose, c'est qu'il soit titulaire. Parce qu'avec des performances comme ça, il change l'image de l'équipe de France. Il change tout. La différence entre l'équipe de France d'avant et celle de maintenant, au niveau des pénaltys, sans rien enlever à Hugo Lloris, qui est une immense légende de l'équipe de France, c'est Magic Mike! Magic Mike! Oui, je m'appelle Mickaël, mais dans mon nom, il y a Mike aussi, hein. Je tiens à le dire, je tiens à le préciser. Ce soir, je suis fier de m'appeler Mike ou d'avoir Mike dans mon prénom. Oui, les amis, parce qu'évidemment, ce mec-là, sur penalty, il va te changer la donne. Dans les futures grandes compétitions de l'équipe de France, avoir Mike Maignan dans ses buts, ça va changer la donne. Magic Mike, cette séance de péno, le premier penalty croate qu'il arrête, l'arrêt il est exceptionnel. Parce que il y a partir du bon côté et il y a réussir à effectuer un arrêt exceptionnel. Et le premier arrêt, il est extraordinaire, il va la chercher du bout des doigts. Et même le dernier aussi. Les deux pénaltys qu'il arrête, c'est pas des pénaltys où juste tu pars du bon côté. C'est tu pars du bon côté, mais il faut avoir la conviction, être sûr que le ballon va partir de ce côté-là pour aller vraiment à fond, à l'extrémité du côté pour la sortir du bout des doigts. Mike Maignan, en équipe de France, va être une arme fatale pour les prochaines compétitions, surtout quand tu es susceptible d'aller au péno, ce qui est souvent le cas d'ailleurs avec le jeu de Deschamps. Donc incroyable et un grand remerciement à Mike Maignan qui a sorti la France d'un énorme bourbier et qui la qualifie en demi-finale de la Ligue des Nations. C'était largement mieux. C'est pas la meilleure équipe de France que j'ai vue, mais ce soir c'était mieux. J'ai l'impression que Deschamps, il a enfin compris que même juste des changements, c'est ce qu'on demande. Ça passe même pas par le jeu parce que les joueurs qu'il a pas sélectionnés, ils sont pas là, ils seront pas là. Mais juste tu fais jouer Désiré Doué qui est énorme, tu fais jouer Olise qui met un coup franc, tu fais jouer Barcola titulaire, voilà ce qu'on demande. Non, parce que avant le match, quand j'ai vu cette compo, 4-4-2 avec que des joueurs offensifs, je me suis dit Deschamps, il a la haine. Il a la haine contre nous. Il nous a dit tenez votre compo, démerdez-vous. Mais c'est ce qu'on demande, même si on perdait ce soir, quitte à perdre, c'est ce qu'on demande. Que tu recherches l'équipe de France, les joueurs qui vont être titulaires, les joueurs dont tu as besoin. Parce que j'ai l'impression depuis 1 an, 2 ans, Deschamps, il est en recherche. Il est en recherche de son équipe. Bonhomme. Est-ce que vous avez vu la façon dont il a tiré son penalty à la fin? Confiance en lui à 100%, il t'a aligné les petits pas chassés, sans froid comme à Anfield, il te la met au fond. Pendant qu'il y en a, les gars, faut dire la vérité, t'as l'impression, il stresse de malade quand il tire un penalty. Faut pas venir me dire, oui, c'est des défenseurs. Les défenseurs, ils doivent les mettre, les penalties. Je comprends pas comment Koundé, il a stressé autant, et Hernandez, pareil, a tiré en l'air. À part son penalty, il t'a fait une entrée énorme. Le joueur qui a le plus maîtrisé ses dribbles aujourd'hui, il a réussi 6 ou 7 dribbles, je crois. Olise qui te met un coup franc pour sa première sélection, premier but sur coup franc en bleu, ça fait plaisir. Ousmane Dembélé buteur. Il y a du progrès. Alors, c'est pas la meilleure équipe du monde, loin de là. Il y a l'Espagne, il y a tellement d'équipes au-dessus, mais il y a du progrès. Quel match de l'équipe de France! Quel match de l'équipe de France ce soir! Quand Didier Deschamps, il met pas 4 joueurs défensifs au milieu de terrain, ça va mieux. Il a aligné des joueurs qui ont eu une intensité telle que la Croatie n'a pas réussi à jouer. Je répète, la Croatie n'a pas réussi à poser son jeu. Et on l'a vu les gars, toute la première mi-temps, ils les ont étouffés. Et deuxième mi-temps, les gars, c'est parti. Kylian Mbappé, il gagne un coup franc. Olise, il met le but. Après, Dembélé, il met le deuxième but. Et la vérité que les gars, le gardien croate, il a fait des arrêts. Notamment 2 arrêts face à Mbappé, les gars. Franchement, lui, il a sorti un top match. Faut aussi parler de la défense de l'équipe de France, les gars. Même si Koundé, au début de match, les gars, il me rassurait pas trop dans ses interventions. Après, ça s'est beaucoup amélioré. Mais les gars, les deux là, la défense centrale, là, Saliba, Upamecano, incroyable. 0 erreur ce soir. Ils ont été incroyables. Masterclass. Mike Maignan qui prouve encore une fois qu'avoir un bon gardien quand tu vas à une séance de tir au but, c'est primordial. On repense à la Coupe du Monde 2022.
Maintenant, ce soir, les gars, la France a fait un top match et ils ont réussi à rattraper l'erreur qu'ils avaient fait au match aller. Parce que franchement, s'ils étaient sortis ce soir, que ce soit au tir au but ou par le score du match, la seule erreur qu'ils ont fait, les gars, c'est le match aller. Parce que le match retour, les gars, la Croatie, on les a pas vus. Ils n'ont pas vu le jour. Ils ont quasiment pas frappé. Ils ont quasiment pas eu d'occasion. La France a eu les occasions. La France a eu les corners. La France a eu les coups de pied arrêtés. La France a tout eu. Et aussi, les gars, gros big up à Tchouaméni, les gars. Parce que Tchouaméni, ce soir, il a été exceptionnel, je trouve. Vraiment, du début à la fin. Bah oui les gars, les maudits l'ont fait. Les maudits, les bannis à vie, ils ont gagné. Et c'était pas plus compliqué que ça, hein. Didier Deschamps, t'as les éléments à ta disposition. Suffit juste de bien mijoter, de faire une bonne sauce et forcément, ça va fonctionner. Les gars, ce soir, ils étaient obligés de défendre, les gars. C'était trop cardio pour la Croatie. Ils arrivaient pas, ils suffoquaient. Première mi-temps, déjà, ils sortaient. Ils recrachaient leurs poumons. Parce qu'en termes de niveau, la France était tout simplement au-dessus ce soir, avec un Michael Olise en feu. Et ce soir, ils ont confirmé une chose, hein. Nos critiques à l'égard de Didier Deschamps, elles étaient justes. Quand t'as des profils différents, qui travaillent un peu plus le ballon, qui jouent, on voit toute la différence. Aujourd'hui, le milieu de terrain, c'était Manu Koné, Tchouaméni. Sinon, les 4 autres, c'était des joueurs à vocation offensive. Barcola, Olise, Dembélé, Mbappé. C'était tout pour l'attaque, certes, mais ça a fonctionné. Parce qu'au milieu de terrain, c'était la meilleure combinaison possible. Manu Koné, Tchouaméni, ce sont deux profils qui se complètent. L'alliage entre les deux est quasi parfait. Manu Koné va t'apporter cette petite touche technique, tout en ne perdant rien sur l'aspect défensif. Parce que Manu Koné, c'est un mec, il charbonne au milieu, il te récupère pas mal de ballons, et il se projette énormément. Ça veut dire qu'il sait quand dépasser sa fonction. Il n'est pas dans les passes latérales, il va très souvent de l'avant. Et t'as Tchouaméni qui a un peu plus le profil défensif du 6 ordinaire, qui est devant la défense en tant que patron et qui récupère tout ce qui bouge en fait. Et Tchouaméni, gros match. Je parlais de ta coiffure après, mais quel match! Quel match de Tchouaméni! Et on peut se le dire entre nous. Donc, l'équipe de France qui est officiellement qualifiée au Final Four. Merci les Bleus, merci Mec Maignan, merci Didier Deschamps, merci tout le monde en fait. Je suis enfant. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. On le savait tous. Quand on est allé au tir au but, on le savait que grâce à lui, là, avec lui, on allait passer. Je crois qu'il a arrêté 3 pénaux ou 2. Et voilà, c'est ça qui fait la différence. Juste imaginez si on avait Mike Maignan en 2022 contre l'Argentine. Peut-être qu'on aurait perdu, mais j'aurais été beaucoup plus rassuré avec lui. L'assurance qu'il te donne dans les cages, j'ai rarement vu ça, hein. On était tous confiants, tous, on savait tous qu'on allait passer. On savait tous que Maignan allait arrêter au moins 2 pénaux. Il me fait peur. Même moi, j'ai eu peur. Alors imaginez, joueur croate, il voit Maignan en face de lui, il se dit ouais, c'était chaud là. En tout cas, quel gardien de fou. Je sais pas, il a quel âge, je pense qu'il a 27-28 ans. Mais qu'est-ce qu'il est fort. C'est vraiment dommage qu'il reste bloqué à l'AC Milan là. Parce que moi, pour l'après-Courtois, s'il y a de la place, il vient, hein. Moi, je prends, hein. En tout cas, la France est tranquille pour les 5 prochaines années dans les cages. Mba nul. Mba nul à chier. Moi, je vous le dis, hein, y en a, ils vont pas dire les termes parce qu'on a gagné. Il y en a, ils vont faire les suceurs. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Et ça, ça propagande ballon d'or. Ça dit qu'il est trop fort. Ça dit capitaine et tout. En fait, il faut lui donner des choses quand il les mérite. Et là, aujourd'hui, offensivement, c'était le plus mauvais. Certes, il a créé du moment et tout, hein, mais il a bicrave tellement d'occasions devant lui, c'est inadmissible pour un joueur de son statut. Moi, je vous le dis, hein, moi, je parle cru, je m'en fous. Mba nul. Voilà. Et c'est le seul qui n'est pas sorti offensivement, alors que des 4 offensivement qui ont été alignés au départ, que ce soit Barcola, Dembélé, Olise et lui, c'était le plus mauvais des 4. Venez me dire qu'il a été meilleur qu'un des 4 là. C'était le plus mauvais des 4 et il est resté sur le terrain jusqu'à la fin et il a continué à bicrave des occasions. Heureusement qu'il met son péno, hein, mais son péno n'est même pas super bien tiré. Hein, les gens qui veulent nous faire croire que Mbappé est un grand tireur de penalty, mais franchement, il va falloir te reprendre. Sur la demi, sur la finale, j'attendrai plus de toi. Bon, si on arrive en finale. Parce que franchement, le niveau proposé, pour moi, il n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de pertes de balles aussi. Donc voilà, faut dire les termes. Ce mec-là, arrêtez de le propagander comme le meilleur joueur du monde, comme je sais pas quoi. Et laissez-le jouer son football, qui progresse. Parce que là, c'est plus le Mbappé qu'on a connu avant. Il essaye trop de se donner un style qu'il n'a pas. J'espère que là, vous avez vu la différence. J'espère que Deschamps, il a compris. Et qu'il va aligner un 11 incroyable face à l'Espagne. Et que l'Espagne aussi va aligner un 11 incroyable. La demi-finale, là, ce sera une finale. C'est-à-dire, ce sera le match d'une vie, les gars. Et je vous dis, l'équipe de France aujourd'hui, j'espère que vous avez vu les armes. Franchement, que ce soit Kylian Mbappé, que ce soit Saliba, que ce soit Dayo Upamecano en arrière, que ce soit Jules Koundé, que ce soit au milieu de terrain avec Michael Olise, que ce soit en avant avec Kylian Mbappé, que ce soit avec Ousmane Dembélé, la France, il y a une équipe de forts. Et je suis fier de parler français. Didier Deschamps, j'espère qu'il a vu enfin de quoi la France est capable. Il menait 2-0.
Ils ont fait un match catastrophique face à la Croatie et là ils reviennent et puis ils s'imposent et puis ils s'en vont en demi-finale. Donc les gars, il y a un choc qui s'en vient. Jules Koundé face à Lamine Yamal, on n'est pas prêt. Espagne contre la France, demi-finale juin, on n'est pas prêt. Quand on va finir de prendre la Ligue des Champions là, on va s'en aller jouer ça. Mais en tout cas, en attendant les gars, toi ça va? Trop fort petit. Personne ne te touche. Il était en mission, il a réalisé sa mission, ok? Frisparken i mål! Och det var ett bra läge för en vänsterfot. Vi har berömt Olise i matchen. Det är hans... Moi, ça me choque pas de voir ce mec-là mettre un CF, en fait. Parce que quand tu vois le gars jouer, quand tu vois Michael Olise avec un ballon de foot, les gars, il est trop fort, il est trop technique, c'est trop facile pour lui. Il est trop élégant avec la balle. T'as l'impression que la balle, elle est collée, je sais pas. Il y a un truc avec ce mec, en fait. Il est trop technique, il est trop fort. Et Théma la frappe, en fait. Théma, comment, en fait, il place le ballon. Tu vois, le gardien de la Croatie, c'est un gars, il est chaud. Théma, les arrêts qu'il a sortis dans le match. Théma, le nombre d'arrêts qu'il fait. C'est un gars qui est chaud. Mais tellement le ballon, il était bien placé, tellement il était bien logé, il n'a même pas bougé. Il n'a rien fait, il ne pouvait rien faire. Tellement le ballon était bien placé, les gars. C'est une dinguerie, en fait. Olise, il est trop fort. Et même sur le second but encore, c'est lui qui part chercher le 1-2 avec Mbappé. Il va chercher le 1-2 et après, il a cette intelligence en fait de lever un peu la tête. Il sait déjà en fait où Dembouz sera. Et retrait, tranquille. C'est tellement facile pour lui en fait. Un but, une passe. Dis encore, tu vois, l'équipe de France au tir au but, c'est compliqué, c'est difficile. Les gars, ils avaient une balle de match, ils l'ont manqué. Tu vois, heureusement qu'il y avait encore un grand Mike Maignan. Donc, chapeau aussi à Mike. Chapeau. Franchement, belle victoire, belle qualif. Et puis, on verra devant. Il est trop boosté. Ne cherchez plus Michael Olise. À ce moment-là, on ne sait pas comment la France va débloquer la situation. Michael Olise met son pied. Par contre, il y a quelque chose, je comprends pas. Mbappé, tu faisais quoi ici? Non, tu faisais quoi? Qui t'a demandé de proposer ton pied en fait ici là? Ça, Olise, il t'a montré comment tirer un coup franc. Profite, branchez-vous directement après sur Twitch. On va regarder le résumé de tous les matchs. Il y a eu des buts partout, c'était incroyable cette soirée. Bref, Michael Olise au ballon, il a fait de la drill UK. Mais sauf que, en fait, c'est un Français. Voilà, on est content. Voilà, il est de chez nous. Élan sur la pointe des pieds. Il sait comment lober le mur. Il s'apprête à la trajectoire de la lucarne. Et elle finit petit filet. Quel coup franc, les gars. Vous savez, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas marqué sur coup franc? 7 ans. Le dernier qui avait marqué sur coup franc, c'était Paul Pogba la pioche. Il a eu le temps d'être suspendu pour dopage. Il a eu le temps de faire appel, d'être réhabilité, de chercher un contrat. On n'avait toujours pas marqué sur coup franc. Plus son coup franc, passe décisive ici en retrait pour Ousmane Dembélé. Il trouve le bon angle dans l'intervalle. Passe, elle est parfaite. L'exécution d'Ousmane Dembélé derrière, elle est encore plus belle. Laisse tomber son match. Et au-delà de son coup franc, gros big up, il a fait un match énorme. Il avait faim, il avait la rage. Il défendait, il essayait de provoquer. Il a été récompensé par son premier but en bleu et il va s'en souvenir. Vraiment, très belle prestation de Michael Olise. C'est fort. C'est fort. Je suis content, moi, pour lui. Il mérite. Oh, cette Ligue des Nations, c'est une vraie dinguerie, les gars. Dites-vous, ces 3 matchs, ils ont continué sur les prolongations. France-Croatie, Espagne-Pays-Bas et Portugal-Danemark. Et je vous donne cash les affiches des demi-finales. Car oui, regardez-moi cette affiche. Espagne face à la France, les gars. Et ouais, les gars, l'Espagne est venue à bout des Pays-Bas à la fin des séances de tir au but. Avec un Lamine Yamal toujours aussi déterminant pour son équipe. Et la France a réussi, la France l'a fait, pareil, ça a été très compliqué. Au bout du bout, après une séance de tir au but archi compliquée, elle est venue à battre la Croatie. L'autre demi-finale, les gars, la Mannschaft face au Portugal. La même chose, un match incroyable entre l'Allemagne et l'Italie. 3-0 pour les Allemands. À la mi-temps, il me semble, à la 60e, les Italiens ont su revenir à 3 partout. Malheureusement, victoire 2-1 de l'Allemagne au match aller. C'est l'Allemagne qui se qualifie. Et les Portugais sont venus en bout du Danemark. Les gars, la même chose. Lors des prolongations, 5-2, il me semble, avec l'entrée en jeu de Trincao qui a totalement chamboulé la rencontre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette Ligue des Nations, elle a été incroyable. Bon, bah c'est pas mal, non? Allemagne, Portugal, Espagne, France. Voici l'affiche des demi-finales de la Ligue des Nations. Une Ligue des Nations qui se jouera sans ma Croatie, sans mon Luka Modric qui, encore une fois, ne pourra pas gagner son premier trophée. Mais en tout cas, grande surprise, j'ai kiffé les gars. Qui n'a pas pris du plaisir? 2 prolongations, un match de fou, tous
Tous les matchs ont été fous. La France qui perdait 2-0 à l'aller en Croatie est revenue 2-0 à domicile au Stade de France, victoire au pénalty. L'Allemagne qui avait gagné 1-0 en Italie grâce à cet avantage. Ils ont pu tout simplement gagner parce que ils gagnaient 3-0 à la mi-temps. L'Italie est revenue à 3-3 en deuxième. Au Signal Iduna Park en Allemagne. Le Portugal s'est qualifié de justesse, même si ça a été compliqué. Vous le voyez, à la 90e, il y avait 3-3. Il y a eu prolongation aussi pour Portugal-Danemark, les gars. Au final, le Portugal s'impose 4-2. L'Espagne a eu chaud, Après ça, il y a eu encore 2 buts. Un but magique de Yamal, les gars. Mais les Pays-Bas sont revenus avec un pénalty indiscutable, marqué par Xavi Simons. En parlant de pénalty, l'Espagne élimine les Pays-Bas au péno. Dans un match complètement fou, 2-2 à l'aller aux Pays-Bas, 3-3 au retour à Mestalla. Ça nous offre donc ces demi-finales, Allemagne-Portugal, 2 énormes nations du football européen, et France-Espagne, le remake de 2006, de 2012, de 2024. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, je suis très hypé. Rendez-vous en juin, le 4 et le 5 juin. Qui va succéder à l'Espagne qui l'avait gagné en 2023. Et surtout, je vais même vous dire, on a les 3 derniers vainqueurs de la Ligue des Nations. Le Portugal, la France, de Benzema, on s'en souvient très bien, et l'Espagne qui l'avait gagné en 2023 contre la Croatie au penalty. Son match est à étudier, les gars. Michael, c'est pas Michael Jackson. C'est Michael Olise. Olise. Coup franc, ouais. Passe D, ouais. Et puis les gars, faut regarder le match. En fait, faut être devant la télé. Tout le monde a la télé allumée. Vous voyez, c'est Kisboug. C'est pas un Carry. C'est pas un anglais, c'est un français. Comme nous. Michael Olise. C'est Michel. Michel Olise, les gars. Ce bouclier s'appelle Michel Olise. Équipe de France. Vous voyez le coq? Paf. Non, la performance d'Olise, les gars, elle est à étudier. Ce qu'il est en train de montrer aux Croates. Les Croates vont faire des cauchemars. Modric, quand il va rentrer avec Mbappé, là, il va dire, frérot, ton bouc là, Michel Olise, qu'est-ce qu'il y a la famille? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas comment ils disent en croate, mais qu'est-ce qu'il y a la famille? Les gars, le match fait plaisir. Le match des Bleus, il fait plaisir aujourd'hui. On donne la voix, venez suivre. Non mais la saison qui est en train de nous lâcher Dayot Upamecano, il faut en parler. Parce que cette saison, c'est clairement l'un des meilleurs défenseurs au monde. Et ce soir, encore une fois, il nous l'a prouvé. Et j'en avais parlé lors du dernier match. Upamecano doit être titulaire en équipe de France. À côté de lui, vous mettez Saliba ou Konaté, peu importe. Mais Upamecano doit être titulaire. Parce que vraiment, ce mec, sans ce problème qu'on lui connaît tous, c'est-à-dire ses sautes de concentration, des fois on le sait, à son cerveau, il se déconnecte. C'est ça son seul défaut. Parce que quand il est concentré à 100% pendant 90 minutes, quand il n'a pas ses petites erreurs, ce mec est un top défenseur européen et c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Et il faut commencer à le respecter et respecter la saison qu'il est en train de faire. Parce que ce qu'il fait avec le Bayern, c'est énorme. Là, le match qu'il vient de lâcher avec l'équipe de France, c'est taille patron. Mon gars, reviens. On va pas t'oublier. Qualification de l'équipe de France, tout le monde est heureux. Mais faut en parler. Tu passeras pas entre les mailles du filet, moi je suis là pour le dire. Voilà, je suis là pour le rappeler. Vous avez oublié? On va vous rappeler. Qui t'a fait ça? Aurélien. Entre nous là, voilà, on est nous deux. Qui t'a fait ça? Bon, regardez l'autre angle de derrière. Ah, Aurélien. Une espèce de crête, une espèce de cuenta avec un haut. Le haut, il est plus long que derrière, mais c'est un steak en fait, un steak haché. C'est quoi, c'est un brownie? C'est quoi? Bien droit, carré, tout ça. Tu vois, laisse un peu sur le steak, tu vois, un petit. Je sais pas, t'es peur, ça te dit quoi? Ça te dit rien, non? Tu vois, Mini, sérieusement. Nous, on est habitué à tes coupes bizarres. Mais souvent, il y a un petit. Sur le côté, c'est un peu élargi, du coup, tu t'en sors bien. À la limite. Mais là, c'est la goutte de trop. Je la remets de base, de face. Regardez-moi ça. Vas-y. La France qualifiée en demi-finale de la Ligue des Nations, la remontada. Vous parlez de quelle remontada? Au fait, quand vous parlez de remontada, je sais pas, comme si vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. En vrai, vous n'avez rien fait d'extra. C'est la Croatie qui a joué au con. Ils ont joué au con, au fait. Il n'y a pas une équipe plus nulle que la Croatie, en vrai. Maignan, c'est le meilleur gardien. C'est le meilleur joueur de la France. À part Maignan, il n'y a personne. Tout le reste, c'est des ploucs. C'est des ploucs, au fait. À part, c'est vrai, c'est Maignan qui est venu sauver la France. Voilà, tous les supporters français, tous les joueurs français doivent, en tout cas, beaucoup de reconnaissance à Marc Maignan. Très bon gardien.
sur ses lignes, Marc Maignan, il est, en tout cas, perçu, il est trop fort. C'est-à-dire, il fallait lui pour venir donner de l'exemple, au fait. Parce que Lloris, non. Hugo Lloris, en fait, il est trop nul en penalty. En penalty, Lloris, il est trop nul. Il a fallu que Hugo Lloris prenne sa retraite maintenant pour voir la vraie valeur maintenant de Marc Maignan. En vrai de vrai, voilà. Vous ne pouvez pas dire que je mens. Maignan, il foudroie Hugo Lloris. En termes de penalty, en termes d'arrêt, il foudroie Hugo Lloris. Voilà. Maintenant, vous allez réaliser tout ça, au fait.